Hey, what's up? Aujourd'hui, une vidéo capillaire et make-up. C'est la saison des mariages. L'été est là, il fait beau et on a envie de se dire oui pour la vie. Normalement, pour la vie. Bon, c'est un autre sujet. Mais comment se maquiller, comment se coiffer pour ce genre d'événement? Voilà, c'est un événement particulier. Si on n'est pas la mariée, il y a des codes à respecter et ce n'est pas toujours évident. Je vous dis tout ça dans cette vidéo et surtout je vous donne une inspiration pour un mariage quand vous êtes invité. Il y a des codes à respecter quand vous êtes invité à un mariage et que ce n'est pas le vôtre. Hein. De toute façon, si c'est le vôtre, vous faites ce que vous voulez. Mais quand vous êtes invité et que vous ne faites pas partie du cortège d'honneur, des demoiselles d'honneur, souvent, c'est un peu compliqué de se dire « mince, qu'est-ce que je vais porter ?» C'est toujours assez délicat de trouver une tenue et un make-up, une coiffure pour ce genre d'événement. Alors, il faut savoir qu'avant, il y a très longtemps, il était de rigueur de porter un chapeau pour un mariage. Aujourd'hui, c'est toujours le cas pour les familles un peu bourgeoises, un peu aisées. Mais voilà, la chose s'est un peu démocratisée. Et aujourd'hui, on a surtout une jolie coiffure. On va chez le coiffeur ou non. Et voilà, on se fait une jolie coiffure, un joli make-up. On a une jolie tenue qu'on ne mettrait pas forcément à un autre événement. Voilà, c'est vraiment le jour où on a envie de se faire beau et belle. Mais attention, quand on est une femme, il ne faut surtout pas voler la vedette à la mariée, ça va de soi. En tout cas, ça va de soi pour nous, mais pas pour tout le monde. Donc, on évite la longue robe blanche, s'il vous plaît. C'est un fashion faux pas quand on est invité à un mariage. Et on évite d'être trop sexy. L'idée vraiment, c'est que la mariée soit la plus belle, la plus glamour. C'est son jour. Si vous voulez avoir votre jour, fêtez votre anniversaire, faites une soirée, mariez-vous, tout simplement. Mais si ce n'est pas votre mariage, on ne vole pas la vedette à la mariée. Donc, bien sûr, on peut s'habiller comme on veut. Robe longue, robe courte, pas trop courte, surtout. Costume, c'est-à-dire tailleur pantalon, combinaison pantalon. On peut même mettre un short pas trop court, toujours. Par exemple, un joli bermuda avec un petit caraco et une veste, de jolis talons, mais ça passe carrément. Pour le code couleur, hormis le blanc, je pense que tout passe, même le noir. Le noir, ce n'est pas uniquement pour les enterrements, on arrête. Hein. Le noir, c'est très fashion et surtout, c'est très classe. Donc, on peut s'habiller en noir si on le souhaite, mais voilà, on n'est pas trop sexy, on essaye de ne pas être trop original ce jour-là. Mais on se fait plaisir, on peut se faire plaisir tout en restant un peu naturel. Donc, c'est ce que je vais essayer de vous montrer. C'est une idée de make-up et de coiffure pour un mariage quand on est invité. Je vous montre tout ça maintenant. Alors, on va commencer par la coiffure. Je vais faire quelque chose de simple, mais de joli. L'idée étant de sortir un petit peu des choses qu'on a l'habitude de faire. Pour un mariage, généralement, si on n'est pas la mariée, on peut se coiffer seul. Si vraiment on a envie de se faire plaisir, on va chez le coiffeur, mais je pense qu'on peut largement se coiffer toute seule. Donc, je vais faire quelque chose de simple. Je vais faire une tresse un petit peu plus travaillé et je vais vous montrer tout ça. Donc, il me faudra un petit peu de gel, un peigne, une brosse et 2 épingles, des baby pins. Vous verrez pourquoi. Alors, on va venir tracer devant.
Alors j'ai mon miroir juste en bas, si je regarde pas, ne vous inquiétez pas parce que c'est plus simple de regarder ce que je fais dans le miroir. Donc voilà, cette partie-là, une fois que vous l'avez tracée, on va venir faire une grosse vanille. Et on va la travailler tout à l'heure. Voilà. Ensuite, on va venir faire une tresse. Comme ça. Alors ça c'est pas une tresse, on est d'accord, mais on va venir faire une tresse qui sera là. Je vous montre ça. Donc je vais plaquer le tour, le pourtour, le contour, vous avez compris, avec un peu de gel. J'aime beaucoup le gel d'Activiland parce qu'il ne laisse pas de résidus blancs et il ne dessèche pas les cheveux. Il est vraiment, vraiment bien. Je l'ai acheté à la NHA. Il est vraiment pas mal. Alors je me suis lavé les cheveux hier. Je les ai tirés. Je les ai lissés un petit peu pour que ce soit plus facile à travailler. Voilà. Oh. Alors, on va venir commencer la tresse à ce niveau-là. Donc une tresse vraiment toute simple. Oh, j'ai fait du sport hier, j'ai mal au bras. Alors, soit on laisse voilà, la tresse comme ça, ou soit on la fait rentrer à l'intérieur. Ça, c'est comme vous le souhaitez. Maintenant, cette partie-là. Alors, on va venir mettre un tout petit peu de gel devant.
Voilà, une fois que c'est fait, cette partie-là, on fait une grosse vanille. Pas trop serré. Et on va venir, voilà. On attache. J'ai oublié mes bijoux. Évidemment. Je reviens. Alors, des petits bijoux de cheveux. Des petits anneaux comme ça. On va venir poser sur les tresses. Les 2 vanilles plutôt. Que l'on a faites. Alors, moi, mes cheveux, ils font énormément de chichi. C'est juste fatigant. Je vous jure, c'est fatigant. Mais bon. Bravo. Évidemment. Voilà pour les cheveux. Maintenant, on passe au make-up. Maintenant, pour le make-up. Alors, ce n'est que mon avis, mais je pense que pour un mariage, surtout si ce n'est pas le sien, quelque chose de très... alors, je dirais pas discret, mais peut-être pas quelque chose de foufou. Rester dans des tons un peu naturels, des choses comme ça, passe beaucoup mieux que l'arc-en-ciel au niveau des yeux et tout un tas de choses qui pourraient peut-être choquer les personnes les plus âgées. Bien sûr, on se fait plaisir, on est surtout là pour ça, mais voilà, il y a des mariés et je pense qu'il faut avant tout leur faire plaisir à eux ce jour-là, c'est leur jour. Donc, pour une fois, je vais vous montrer un petit peu l'idée que j'ai d'un make-up pour un mariage quand on est invité. Alors, là, c'est la période en ce moment, donc on est au mois de juin et pendant les grandes vacances, il y en a énormément, ce qui veut aussi dire qu'il fait chaud. Il fait très très chaud. Donc, c'est super important de préparer sa peau avant de se maquiller quand vous allez à un mariage. Il faut vraiment l'hydrater parce que, en plus, ça dure très longtemps, ça dure toute une journée et toute une soirée. Donc, il faut que l'hydratation soit maximale et aussi que vous mettiez une base pour que votre maquillage dure pendant toute cette période. Si vous avez la peau sèche, une base hydratante. Si vous avez la peau mixte ou grasse, une base matifiante. Moi, j'utilise... alors, c'est une base que j'aime beaucoup, que j'ai achetée à Primark. Elle n'est pas clean, on est d'accord. Mais pour 4 €, elle fait le taf. Donc ça, c'est vraiment pas mal pour matifier. Elle va venir flouter vos pores, comme vous pouvez le voir. J'ai déjà fait mes sourcils parce que ça prend énormément de temps. Mais voilà. Donc, base hydratante. J'ai bien sûr apporté tous les soins qu'il fallait tout à l'heure. Donc, j'ai mis... je me suis bien hydraté le visage avec ma lotion hydratante. Ensuite, j'ai ramené encore un peu d'hydratation avec mon gel d'aloe vera. J'ai
utilisé un sérum matifiant. J'ai ensuite appliqué ma crème de jour qui est matifiante et ma base, là, matifiante également. Maintenant, on va passer au fond de teint. Le fond de teint, je conseille surtout en été quelque chose de léger. C'est important. Parce qu'en fait, l'idée, c'est que vous puissiez tenir, quoi. Si vous avez quelque chose sur le visage et que vous avez l'impression d'étouffer, c'est juste pas possible. Donc moi, je vais utiliser un fond de teint que j'aime beaucoup. C'est de S Cosmetics. C'est le fond de teint, c'est une mousse qui est ultra légère. Vraiment, voilà. Elle est vraiment ultra légère. Et elle a un rendu velouté qui est juste magnifique. Vous pouvez le voir, le rendu est ultra naturel. J'aime beaucoup ce fond de teint parce que voilà, vous pouvez le voir, le rendu est ultra naturel. Alors, par contre, il est mat. Voilà, il est très très mat. Vous pouvez le voir. Là, j'ai un petit peu de glow parce que ma peau est ultra hydratée. Là, voilà, on a beaucoup moins de lumière. Mais on va venir corriger tout ça. 2 pompes suffisent largement pour tout le visage. Voilà, 2 pompes suffisent. Alors, vous voyez, j'ai mis du gel, mais j'ai déjà... Alors, moi, les chichis, c'est juste pas possible. Alors, je vais venir faire ensuite mes cernes. Alors, je vais utiliser le Fenty que j'aime beaucoup. Alors, est-ce que j'ai tout pris? Évidemment que non. Comme si c'était la première fois. Vous êtes habitués maintenant. Je reviens. Alors, l'anti-cerne, on n'a pas besoin d'en mettre des tonnes. Alors, je sais que c'est la mode du triangle comme ça. Bon. Je vais vous montrer comment je fais, moi. Voilà, juste ça. Et ensuite, on tapote. Vous voyez la différence? Si on veut venir corriger un tout petit peu plus, pareil, on en met très peu à l'endroit où on veut corriger. Vous voyez, j'en mets vraiment pas beaucoup. On n'a pas besoin d'en mettre 3 tonnes. Alors j'aime beaucoup cet anti-cerne parce que il illumine sous l'œil et c'est juste top. Et on fait la même chose de l'autre côté. Voilà, et vous voyez, j'ai vraiment pas eu besoin d'en mettre 3 tonnes, quoi. 3 petits points sous chaque œil, c'est très très bien. On tapote pour qu'il n'y ait pas de démarcation entre la joue et l'anti-cerne. Et c'est super important de bien travailler toutes les matières que vous allez mettre sur votre visage pour qu'il n'y ait pas de démarcation. C'est super important. Ensuite, les zones de lumière, pareil. Pas besoin d'en mettre 3 tonnes.
Alors je travaille vite parce qu'il sèche très très vite celui-là. Il sèche vraiment très très vite. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on va venir fixer tout ça. Je vais utiliser la poudre de S Cosmetics qui est la banana. J'adore cette poudre. Et pareil, alors, moi je fais pas de baking. Ça vous le savez. C'est un petit peu embêtant. Mon truc s'est cassé. Voilà. Donc, toujours avec mon éponge, je vais venir en prendre un tout petit peu. Et on tapote sous l'œil. C'est la même chose de l'autre côté. Pour le reste du visage, je viens prendre un gros pinceau. Il est magnifique, toujours de S Cosmetics. Alors, et on va venir poudrer les zones sur lesquelles on brille énormément. Donc moi, zone T. Et je vais poudrer que ça. Ensuite, une fois que ça, c'est fait, je vais faire un léger contouring. Alors, mon contouring, toujours et toujours le Fenty en teinte expresso. Alors, je vais venir chauffer un petit peu de matière sur ma main. Un petit peu. Un pinceau. Pour avoir quelque chose de naturel. On va venir arranger ça et on fait la même chose de l'autre côté. Et pourtant j'y vais vraiment très légèrement, vous avez vu. Et voilà, ça, il est très très pigmenté. On va travailler un petit peu. Ensuite, mon pinceau avec lequel je me suis poudrée, comme j'en ai mis beaucoup, on va juste venir voilà, passer un tout petit peu dessus. Pareil de l'autre côté, histoire que ce soit plus léger. On va venir mettre de l'highlighter. Ah, je vais peut-être faire mes yeux avant. Je vais peut-être faire mes yeux avec cette palette de la marque S Cosmetics, toujours Design for You. C'est la Never Innocent Patience. Alors, pour l'été, elle est juste sublime. Alors, comme je vous l'ai dit, on fait quelque chose d'assez naturel. On ne part pas dans quelque chose de trop extravagant. Donc, je vais venir prendre cette couleur pour faire une transition. Vous verrez, je vais faire quelque chose de très simple. C'est la couleur Juicy. Couleur que je vais venir mettre au ras de cils également. Alors, voilà.
prendre un pinceau plus fin. Toujours Juicy, ras de cils. La même chose de l'autre côté. La même chose en bas. Ensuite, je vais venir appliquer la teinte. J'hésite. Wine. Il y a la teinte Brown Sugar juste là. Mais je vais mettre la teinte Wine. Alors, je vais prendre un pinceau plat. Je vais faire quelque chose de très simple, vous allez voir. Et maintenant, je vais appliquer la teinte Velvet en coin externe de l'œil. On va venir prendre un petit pinceau plat, toujours avec la couleur Velvet. On va venir relier le bas. Ensuite, on va venir prendre un crayon noir. Alors, crayon. Ça, c'est un crayon de NYX. Alors, c'est le Too Primer. Alors, le col est top. Par contre, la partie liner, pas top. Voilà, vous savez. On va venir tracer un trait à l'intérieur pour intensifier le regard. On trace un trait de liner et on est pas mal. Alors j'en fais pas un super long, mais je trouve que c'est déjà pas mal et on fait la même chose de l'autre côté.
Ça se voit que je transpire ou pas? Il fait chaud. On va juste venir enlever délicatement ce qui aurait pu tomber. Ensuite, où j'en étais? Highlighter. Donc de S Cosmetics, c'est le Vice qui est juste comme ça. Il est trop beau. Alors, il est hyper pigmenté. Oh. Alors on en met... Vaut mieux en mettre petit à petit qu'en mettre une grosse dose tout de suite. Il est hyper pigmenté. Et moi, j'aime beaucoup. Voilà. Rouge à lèvres, maintenant. Alors, j'en ai deux de la marque. Je n'ai pas une vidéo sponsorisée, au fait, si je ne l'ai pas dit. J'ai reçu quelques produits de la marque, et comme c'est une marque que j'adore, donc ça me fait plaisir de faire ce make-up avec. Mais c'est pas du tout sponsorisé. Donc, j'ai ces deux teintes-là qui se rapprochent un peu, mais je vais utiliser la dominatrice. Celle-là, c'est la Pas de Gare, mais je vais utiliser la dominatrice pour ce make-up. Transpire, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Je vais pas me plaindre, je ne me plains absolument pas. Mais c'est pas évident quand on fait un tuto make-up. J'adore ce rouge à lèvres. Il est magnifique. Alors, je vais venir fixer avec le Shake and Fix, toujours de la marque. On shake, on shake, on shake. Alors, ça va venir... Donc, ça va venir enlever le côté poudreux du make-up et également fixer votre make-up pour toute la journée. Je n'ai pas oublié le mascara, mais moi je mets toujours après avoir mis ma brune fixatrice. Voilà ce que ça donne. J'espère que ça vous plaît et que ça vous a donné une idée de make-up.
Alors certains vous diront ouais mais peut-être que le rouge à lèvres est un peu foncé, mais je trouve que sur les pommades ça ressort super bien et ça ne fait pas ce côté too much. Voilà, dû à la carnation de notre peau. Mais voilà, moi c'est un make-up que je pourrais mettre pour un mariage. C'est une coiffure que je ferai pour un mariage. Et là j'ai une combinaison, car ma ceinture elle est tombée, mais j'ai une combinaison avec une ceinture. Et le dos vous avez pu le voir, voilà. Et je me dis qu'une combinaison par exemple à la mairie, une combinaison pantalon avec de jolis talons, une jolie pochette, ben ça le fait carrément. Donc voilà, je vous remontre encore ce que ça donne. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas, comme je vous le dis à chaque fois, de me noter des idées de vidéos qui vous passeraient à l'esprit. Merci de me suivre sur mes réseaux sociaux, que ce soit sur YouTube, sur Facebook, notamment le nouveau groupe que j'ai créé, Team Brown Sugar, où on papote, où on échange des idées, où il y a le challenge capillaire qui se termine en août. Allez checker si ça vous intéresse. Merci de me suivre également sur Instagram, on est de plus en plus nombreux. On a passé la barre des 15 000 et c'est juste énorme. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à liker également. Et si vous n'êtes pas encore abonné, ben, vous attendez quoi? Vous activez la petite cloche pour recevoir les notifications, vous vous abonnez et comme ça, ben, la semaine prochaine, vous recevrez la nouvelle vidéo. Voilà, sur ce, je pense que j'ai assez parlé aujourd'hui. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. I won't stop, no, 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 no. I won't stop, I won't stop. I won't stop, no, 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 no. I won't stop.